Allez, en Israël, un mot de politique. Bibi contre Netanyahou. Des primaires seront bel et bien organisées dans son parti, le Likoud, alors que le Premier ministre n'a aucun challenger. Netanyahou, l'indéboulonnable. Dror, on voit ça avec vous. C'est donc le 23 février prochain que doit se tenir ce drôle de scrutin. Oui, les 100 000 membres du Likoud auront le choix entre un bulletin Binyamin Netanyahou et un bulletin blanc. Alors c'est assez hors du commun parce qu'en général, Barbara, lorsqu'on a un scrutin avec un seul candidat, eh bien les électeurs ont le choix entre un bulletin pour le candidat en question et un bulletin contre. Et là, c'est pas le cas. Les électeurs du Likoud, les membres du Likoud qui ne sont pas satisfaits de Binyamin Netanyahou, et il y en a, eh bien ils ne pourront que glisser dans l'urne un bulletin blanc, et les bulletins blancs, Barbara, ne seront pas comptabilisés. Donc le prochain leader du Likoud, et donc le prochain leader de la droite, et donc probablement, étant donné l'état sociologique du pays, le prochain leader du pays, s'appelle Binyamin Netanyahou. Alors, aucun challenger pour affronter Binyamin Netanyahou, qui a très bien réussi à faire le vide autour de lui. Finalement, comment en est-on arrivé là ? Déjà, avec un coup de génie politique dont on est assez coutumier chez Binyamin Netanyahou, il a décidé, il a fait accepter aux instances de son parti l'avancée de la date de ces fameuses élections primaires. Initialement, elles auraient dû avoir lieu 6 mois avant les prochaines élections générales, les élections à la Knesset. Et là, il est parvenu à imposer à son parti, eh bien qu'elles aient lieu le 23 février prochain, c'est dans quelques semaines. Donc il a coupé l'herbe sous le pied de ses concurrents potentiels. Et puis, en fait, depuis toujours, Binyamin Netanyahou est quelqu'un qui n'a jamais véritablement accepté qu'il y ait des concurrents, des challengers autour de lui. Il n'a pas préparé de dauphin potentiel. Donc il est au pouvoir depuis longtemps et il a bien l'intention d'y rester encore longtemps. Ce n'est pourtant pas une situation idéale pour le Premier ministre. Non, c'est pas idéal. C'est pas idéal parce que d'une part, il y a un problème d'image. Lorsqu'on a ce genre de scrutin avec, encore une fois, le choix entre Netanyahou et un bulletin blanc, eh bien, ça rappelle des méthodes qui sont assez éloignées de la culture politique démocratique israélienne. Et puis, il y a un problème aussi de mobilisation. On verra ça le 23 février, parce qu'il y a peu d'enjeux pour ces élections primaires, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat, Netanyahou, et donc peu de mobilisation, et un risque de faible mobilisation, et donc un risque pour Netanyahou d'être élu, oui, mais d'être mal élu. Mais élu quand même. Merci. Élu quand même, ça ne fait aucun doute. Dror Even Sapir.